Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Georges Siméo. On nous le présente souvent comme un directeur créatif, mais il est bien plus que cela et je t'invite à le découvrir maintenant. Commençons par le commencement. Salut Georges, comment vas-tu? Bonjour Ziad, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Donc je trouve qu'on a eu un très bel échange. Je crois que c'est le podcast le plus court que j'aurais jamais fait. Donc merci encore Georges et passe une bonne journée. Salut là. C'était tellement facile. T'es là, t'es tellement l'optimisation. Écoute, Georges, tu es l'archétype, que dire, notre rencontre est l'essence même de ce qu'est ce podcast. C'est qu'on s'est rencontrés au Portugal lors d'un sommet dans un line-up pour aller se chercher un café. Je veux dire, Quoi de voilà, mieux? quoi de mieux? C'est typiquement le genre d'histoire improbable. En plus, t'es un gars de Montréal. Je veux dire, mais commençons par le commencement. Georges, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, mon nom c'est Georges Siméo. Je suis à la base artiste numérique. J'ai commencé dans l'industrie du motion design, donc l'animation 2D, 3D. Et dans le contexte d'avoir commencé ma carrière à Montréal, j'ai eu le plaisir de connaître des boîtes comme les Moment Factory, les Cirques du Soleil du monde, qui m'ont ouvert les portes à rentrer dans le monde du multimédia, dans le projection mapping, l'expérientiel, donc tout ce qui est interactif, le multimédia. Donc, c'est ça ce que je fais. Et là, je me concentre plus sur tout ce qui est un peu creative direction, sur des projets multimédia. J'ai le goût de dire waouh, mais en même temps, allez jeter un coup d'œil à son profil, vous comprendrez tout de suite pourquoi on a discuté dans un line-up. Mais avant tout, commençons par le commencement. Tu te présentes comme un artiste, mais tu as toujours été un artiste. Tes parents sont-ils artistes? Est-ce que tu as reçu Oh mon Dieu, la piqûre non. assez jeune? Non, pas du tout. Non, zéro. Mon père est mécanicien, il avait un garage. Donc, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai passé mes étés à son garage, Cool. mettant de l'essence dans les chars, faisant mes petits tips. Et ma mère, elle a travaillé dans une banque, était bancaire. Elle vendait des petits trucs chez des amis. Elle était un hustler. Ma mère est un hustler. Et, euh, donc, j'ai grandi dans une famille assez traditionnelle, d'une origine grecque et égyptienne. Waouh. Donc, c'est assez classique. Donc, les arts, non, non, c'était même pas une discussion chez nous, là. C'est zéro. Euh, je, c'est un peu, mon parcours est un peu bizarre parce que, tu sais, j'ai toujours essayé d'être un bon étudiant, Oui. pour plaire aux parents, mais, tu sais, éventuellement, le destin se présente dans des manières intéressantes, c'est-à-dire, disons que j'ai pas fini l'université parce Oui. que je l'ai pas fini. En effet, j'ai été kicked out of university, pour le dire en anglais plein, plein simple. J'ai dit en bon français. En bon français, j'ai été kicked out of university. Puis j'ai passé le prochain été en Europe, en me découvrant. Et je me suis dit, je vais juste apprendre un métier, un peu comme mon père. Peut-être que je vais être mécanicien ou or whatever, travailler avec mes mains. J'en ai marre de l'école. Je vais juste commencer à travailler, puis voilà. Et tu sais, j'ai éventuellement, en faisant des petites recherches, j'ai trouvé une école qui faisait un petit diplôme en production de films et de cinéma.
Ouais. Et alors, c'était un cours de 1 an. Et tu sais, c'était la première fois que l'idée du film, de la cinématographie, de la production m'a rentré dans la tête, au cerveau. J'y croyais toujours que pour entrer dans ce monde-là, il fallait que ton père soit producteur ou, tu sais, il y avait une connexion quelque Oui. part familiale. It was just if you're in the know, you're in the know. Puis moi, j'étais pantoute in the know. Et alors, tu sais, donc j'ai tombé en amour avec ce monde-là. Puis, that's it, one thing led to another. J'ai commencé à travailler dans des agences, dans des studios de prod. J'ai trouvé tu sais, le monde du montage, de l'animation. J'ai tombé en amour avec ça. C'est juste être créatif numérique. Est-on capable de produire des mondes, de créer des mondes, des petits univers? Et je pense que j'étais toujours créatif, mais je ne savais pas comment le mettre en langage parce que Mmh. ça ne faisait jamais partie de mon écosystème. C'est Donc, cool. c'est ça. Et C'est ça et un c'est peu la longue histoire de comment je me suis trouvé non, mais dans les écoute, arts. c'est passionnant. Puis surtout, je veux dire, un grand merci pour ce partage. Moi, ça me rappelle plein de choses, puis ça doit inspirer plein de monde. Mais tu sais, tu parlais de, tu sais, tu as choisi un cours, tu sais, j'ai dit, qui a mis un pied dans l'industrie Mhm, cinématographique, c'est génial. mhm. Mais est-ce que tu étais déjà amateur de films? Est-ce que tu faisais déjà tes propres scénarios ou tu consommais ça de façon très générique, sans Très penser au code? générique. Très générique, très générique. Tu sais, ce qui m'a intéressé le plus, quand j'ai découvert le cinéma, l'école m'a appris que le cinéma, c'est un langage. Le Oui. visuel, c'est un langage. Puis c'était la première fois dans ma vie, je te jure, que cette idée m'a rentré dans le cerveau. Il y avait tout un contexte, un subtexte, avec des mouvements de caméra, le cadrage, tu sais, les nuances, et je m'ai jamais ouvert à ces idées. Puis le moment où j'ai commencé à apprendre ce langage, that was it for me. I was like: «OK, là, je peux commencer à m'exprimer, à mettre des petites nuances, me concentrer sur les petits détails». Et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé avec l'animation, surtout parce que tu sais, tu peux vraiment rentrer dans ta petite bulle pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, si on a la chance. Et j'aime ça me perdre dans les détails, honnêtement. C'est vraiment, tu sais, c'est les détails qui font quelque chose de spécial, de timeless. Hem, Parce que tu peux vraiment avoir le ton d'infuser de la personnalité, dans un projet et des peut-être, et c'est ces petites nuances, je pense, qui font des connexions avec, les spectateurs de n'importe quelle expérience. Que c'est du film, que c'est une expérience immersive, que c'est de l'art contemporain ou qu'on rentre dans un musée puis on est enrobé, par, ce qu'on voit, qui nous parle. Tu sais, c'est un dialogue qui se passe entre le créateur puis le spectateur. Et quand on est capable de trouver des petites, je sais pas, des nuances qui nous parlent personnellement, je pense que ça, c'est le le grand plaisir, d'être un artiste, si on est capable d'avoir ces interactions avec le monde, honnêtement. Quand c'est que tu ouvres ton école? Alors, mon cours online, is Non, non, dropping. vas-y, un campus au-delà du cours, parce que non, c'est plus qu'inspirant ce que tu nous partages là, parce que ça
allez, utilisons des termes français exprès, je le répète souvent pour le monde qui nous écoute, puis les gens avec qui, j'ai plus de 700 IAD dans ma tête, puis un micro, deux manettes. Donc des fois, ils se disputent. Puis c'est le cas. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que quand je pars dans une autre direction, il y a celui au fond du bureau qui... Ah donc il a pris les commandes, ça va être beaucoup plus simple. Tu parles avec une telle sincérité que je me dis, mais en fait, tu as toujours été un artiste. C'est juste que tu as vécu le Eh, syndrome écoute, du bon peut-être, élève. peut-être, mais tu vois, vu que je n'ai jamais grandi dans dans un monde artistique, je savais pas comment l'exprimer. Peut-être que, tu sais, peut-être que je l'exprimais en jouant des jeux vidéo ou dans mon imagination, mais tu sais, j'ai pas vraiment un, tu sais, un grand souvenir d'être créatif, puis toujours, tu sais, dans mon petit univers. Tu sais, j'étais très sportif. En effet, je jouais du football américain pendant une quinzaine d'années. Tu sais, j'étais quand même un bro jockey guy en grandissant. À quel Puis, poste? À à quel quel poste tu poste? étais? Ah, Oui. j'étais linebacker. OK. Ouais, j'étais linebacker. J'étais Nice. assez costaud quand j'étais tu sais, jeune. Bon, écoute, Et tu es toujours jeune et tu es toujours costaud, hein, je te confirme. non, mais là, je suis costaud, genre avec ma grosse bédaine. Ah, Et écoute, avant, écoute, j'étais écoute. costaud en muscles. Écoute, on appellera ça l'abdo unique. Tu sais, ça se travaille autant que le reste. Tu sais, non, mais on, Voilà. on pense toujours aux gens qui vont à la salle, tu sais, du mindset qu'il faut, de l'envie. Vous imaginez pas quand tu as été sportif jeune, le Mmh. mindset et le mental qu'il te faut pour pas aller à la salle. Puis te dire Mmh. non, je vais rester assis, je vais boire ma bière, manger mes croustilles, puis je vais pas faire de sport. Alors que tu es là, non, mais tu pourrais te remettre. Non, tu dis non, 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 je vais juste grossir. C'est très dur. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que là, j'ai un fils de 3 ans presque. Son nom est Atlas Waouh, et félicitations. merci beaucoup. Et là, tu sais, je lui donne tout, ce qu'il lui faut pour s'exprimer, Ouais. au niveau artistique, vu que, tu sais, je suis, dans ce métier-là. Ma femme est entrepreneuse d'une compagnie, de design intérieur. Donc on est quand même dans le monde du design, de l'inspiration et alors, tu sais, là, j'essaie de lui in tu sais, de donner les outils pour, s'en aller avec, son imagination. Oui. Tu sais, et là, c'est drôle parce que là, tu sais, je lui dis: «Non, on peut pas toucher le four», par exemple, puis il me dit, en anglais: «No, dad, I'm just pretending, I'm just pretending», tu sais, puis il le fait, tu sais, il le fait avec des mouvements, puis tu sais, c'est juste beau à voir. Donc je sais pas où je vais m'en aller avec, cette pensée-là, mais tu sais, on essaie toujours comme parents, là, je le vois, de donner à nos enfants la chose peut-être qui nous manquait dans Oui. notre, vie, que nous, on trouve riche. Et alors, tu sais, je suis sûr et certain que dans le cas de mes parents, ils ont essayé non, je sais qu'ils ont donné le tout pour me donner ce qu'ils avaient pas, tu sais? C'est-à-dire, une maison stable, Oui. tu sais, le choix de faire ce que tu veux dans la vie, ça, c'était pas un choix pour eux. Et alors, voilà. Donc, to each his own, you know? We're all trying to do the best that we can, I think. Oui. Il y a quelque chose que tu as dit avant sur lequel j'aimerais revenir, c'est ton rapport au langage et à la langue. Parce qu'on ne se le cachera pas, tu es polyglotte. Au-delà du cliché français-anglais, en plus, tu es un gars de Montréal, avec tous Mmh. les clichés qu'on peut avoir. Tu sais, comme j'aime à le rappeler, moi je suis un gars de région. Non, Trois-Rivières, mais, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, non, écoute, hier, j'entendais une politicienne expliquer qu'elle avait vu des immigrants en région. Elle parlait de la capitale nationale, Québec. Tu te dis, OK, donc non, la région, c'est tu as traversé les ponts, tu es en région. Laval est en région, guys. Laval est en région.
Le gros carrefour en région. Exactement. Non, plus sérieusement, c'est ça, tu es né disons, à travers, brassé par plusieurs cultures, tu maîtrises plusieurs langues, J'essaie. tu as voyagé, tu sais, tu sembles avoir et pratiquer cette pensée hybride où en fait, tu sais, comme j'aime à dire, tu vas sélectionner dans telle culture, telle langue, la meilleure façon de t'exprimer et de faire passer tes idées. Mmh. Est-ce que je touche quelque chose ou pas? Tu sais, Est-ce que le c langage a été toujours quelque chose de, mmh, peut-être j'ai pas le bon mot, mais c'était un peu difficile de comprendre le monde autour de moi. OK? Je te donne le Ouais, contexte. Alors, quand j'étais jeune, chez nous, jusque l'âge de peut-être 5 ans, je parlais uniquement grec. oui, oui. OK? Grec avec un peu de égyptien, arabe, Oui, l'arabique. Et là, j'ai commencé l'école en français. Donc pour la première fois, j'avais un autre contexte de m'exprimer, et vu que j'avais aussi un frère qui était plus âgé que moi, d'à peu près 10 ans. Lui, son parcours, il a rentré dans un système anglophone. OK. Et alors, avec mon frère, je parlais anglais. Avec mes parents, je parlais grec. Puis à l'école, je parlais français. D Oui. Donc, tu vois, donc, ça te donne tout le contexte. It was just massive confusion. Alors, je sais pas si c'est honnêtement, je suis sophistiqué et je peux m'exprimer dans n'importe quelle langue. C'est juste, j'essaie de, tu sais, d'attraper un mot anglais, portugais, francophone, etc., puis de construire et bâtir une phrase, et en espérant que le monde va me comprendre. Ah bah, c'est sûr que quand tu as 5 ans, ou quand tu es enfant, c'est toute une appréhension, mais bon, en tout cas, ça fait des adultes, très très fonctionnels, très polyglottes, puis, tu gagnes des Écoute, badges. Alors, j'ai hâte, dans un monde, tu sais, et là, je me pose la question, c'est quoi le monde me pose la question: «Qu'est-ce que Atlas, il va parler?» Puis honnêtement, je n'ai pas une réponse. Je lui dis: «Écoute, là, Atlas, il est en train de regarder YouTube, oui, et il, s'auto, é éduque?» C'est quoi oui, comme, oui, like, s'auto-éduque? oui, Ça oui, ça se dit? tu l'as, oui, OK. oui, En coréen, en japonais, oui. en hindi, dans toutes les langues, genre, qu'on peut se trouver sur YouTube. Et, et honnêtement, je pense qu'on va arriver à un moment où on n'aurait pas besoin d'apprendre une langue comme il faut, Oui. dans un futur assez proche, peut-être en 5 ans, 10 ans, je sais pas. Ah écoute, si tu savais, on aurait basculé en off, il faudrait qu'on discute sérieusement, mais Mm, parce qu'il y a des investissements à faire. Mais oui, effectivement, bah, tu as amené un sujet qui est fort intéressant, c'est que tu évolues dans le domaine du numérique, et c'est mm, sûr qu'actuellement, on vit comme une forme de dualité. Tu sais, on parle souvent de la fracture numérique, les gens maîtrisent de moins en moins les technologies, où il y a aussi des problèmes d'accès ou des régions qui sont mal desservies. Mais à mm, l'inverse, ce que tu nous partageais, c'est une réalité. C'est que ton fils de 5 ans, il a accès à une multitude de programmes que mhm. nous-mêmes, on était incapables d'imaginer à son âge. Tu sais, souvent, on n'avait que quelques chaînes de télé, et même aujourd'hui, en étant adulte, combien de fois on va aller fouiller, pour aller voir les programmes en coréen, en hindi, ou, je dis, Mhm, mini anecdote que tu me rappelles, c'est ça, moi quand j'étais c'est ça, à l'âge de 10 ans, nous on avait le satellite, donc moi j'étais content et tout. Puis à l'époque, j'étais amateur de 2 programmes totalement différents. Un, c'était les jeux japonais, c'était Les jeux frappadague. japonais? Oui, les jeux, c'était à l'époque où était sorti,
le Takeshi Castle. Tu sais, on n'avait jamais vu ça, moi, des centaines de, comme on dit, de candidats qui se battent dans la vraie vie, qui se font. Enfin, je dis, c'était fou. Puis les autres programmes qui étaient un peu trash, tu sais, où, où ils ne devaient pas faire de bruit, où ils devaient se taper dessus, ils étaient couverts ils étaient habillés comme Lady Gaga à l'époque de la robe en viande, puis ils ramenaient des fauves, c'était des programmes de fou. Puis à l'inverse, c'était l'auto-moto des pays du Golfe. C'est là où j'ai Hmm. découvert qui a racheté la Batmobile avec le réacteur d'avion. Puis tu la vois OK. rouler dans une ville. Puis comment tu sais, je dis, quand toi, tu es habitué au char, puis que là-bas, tu n'avais que des modèles de malades. Aujourd'hui, avec TikTok et Internet, les réseaux sociaux, c'est ce que je dis est très très commun. Mais à l'époque, tu étais un des rares à voir ça, puis tu invitais tes amis à venir voir ces programmes-là, puis c'était des petites pépites. Donc tout ça Hmm. m'a amené très loin pour que je revienne. Comment tu fais pour ne pas... Enfin, ma question est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette abondance et de cette facilité d'accès à toutes ces cultures, tous ces programmes Des originaux? cultures ou Oui, des tous ces médias? programmes, enfin tous ces médias, tous ces programmes originaux, toutes ces façons de présenter les choses, de penser les choses, Hmm. d'amener les choses, parce que quelque part, c'est ton, je dis, tu baignes là-dedans. Hmm. Tu as travaillé pour des très grands noms, tu travailles sur des beaux projets, évidemment, on n'en parlera pas, comme à chaque fois. Le NDA oblige, pire que des espions. Mais je veux dire, là-dessus, on est quand même on est dans une situation globalisée où tout le monde Hmm. influence tout le monde, une mode Ouais. remplace une autre. Tu sais, Mhm. BTS, il y a 5 ans, personne ne les connaissait. Mhm. 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 C'est une intéressante question. Ça m'amène à une exploration personnelle que je travaille sur depuis un an ou 2. Hem, C'est-à-dire, c'est à comprendre, c'est dans mon industrie, il f i on travaille avec des hype cycles. Oui, Et dans le temps, l mettons quand tu étais jeune, j'étais jeune et avant ça même, hem, les hype cycles étaient beaucoup plus larges. C'est-à-dire, il y a un produit, un film, un phénomène culturel qui sort et il y avait beaucoup de monde qui pouvait s'inspirer de ce phénomène-là parce que le cycle des médias et du hype était beaucoup plus long, oui, right? Et là, le monde que nous vivons en ce moment, que nos enfants ils vivent aussi de plus en plus euh, intensément, c'est que les hype cycles sont beaucoup plus courtes. Elles se sont raccourcies, right? oui, Et il n'y en a pas juste un source des cycles, il y en a plusieurs. Là, tout le monde est devenu un micro-influenceur. On est en train de voir du monde, des familles sur YouTube, des enfants qui sont des influenceurs à genre 3 ans, 2 ans, 5 ans, que c'est ça leur métier à oui, 5 ans, puis c'est la business familiale. Et là, eux, ils ont et c'est cool. C'est cool que ces opportunités existent parce qu'elles n'existaient pas. Puis c'est une façon de s'exprimer, c'est un nouvel outil, et cetera. Je suis complètement pour, la technologie, puis, des manières qu'elle nous facilite, la vie. Mais, il y a le grand mais, ça nous donne aussi du contenu qui est n'importe quoi. Ça veut dire c'est des enfants qui éduquent des enfants. oui, oui, Et ce n'est pas un contexte qui vraiment bénéficie
nos enfants. Ouais. Parce qu'ils ont pas, ils ont pas there's no cognition, there's no Oui, cognition of behavioral development. euh, et c'est problématique. Parce que le contenu qui est bien fait, qui prend du temps, ça prend des ressources et peut-être qu'il n'est pas aussi intéressant pour les enfants parce que, tu sais, un enfant, il veut voir d'autres enfants qui sont en train de lancer des trucs, puis de faire la folie. oui, Et, tu sais, ils sont pas vraiment in the mood de s'asseoir et voir quelqu'un qui chante avec une guitare, quoi, puis sing the alphabet. It's a little more boring. oui, Et alors, tout ça pour dire, c'est que je suis, tu sais, c'est le concept des, et là, à cause de ce phénomène, c'est que le concept d'un brand, d'une marque, oui, ça devient de plus en plus présente dans nos vies. Alors, avant que tu avais un Coca-Cola qui pouvait bâtir tout son écosystème et ses éléments culturels, le mettre dans un film, drink Coke, faire des oui, pubs, etc. Là, tout le monde est devenu de plus en plus, on a besoin de nos marques personnelles, nos marques ça, nos marques ci et ça. Et le monde, ils peuvent vendre des t-shirts, commencer une chaîne YouTube, etc. Et là, avec tout ce qui se passe en AI, it's really disrupting that whole ecosystem. Tu sais, là, on est capable d'inventer du monde, inventer des personnages sans avoir les grosses outils de production. oui, Euh, oui, 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 alors, c'est un peu épeurant, c'est excitant, c'est ambigu, c'est tout. Et là, je pense qu'on est en train de vivre dans un moment qui va vraiment définir euh, l'avenir humaine, quoi. oui, Honnêtement, on est en train, ça c'est le moment. This is like as big of a discovery as like an atomic bomb, nuclear power. oui. Donc, it's gonna shape everything. Et tu sais, on peut le voir comme un outil positif ou négatif, ça dépend. Je veux pas rentrer dans une pensée ou une autre, mais c'est juste que là, il faut vraiment avoir toutes les perspectives, puis s'éduquer et, et aussi, euh, je pense qu'il faut aussi, euh, euh, je sais pas si on peut dire non à la technologie quand elle sort de la boîte magique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Là, on peut oui, pas remettre le genie in the bottle, comme on dit en anglais. There's no going back. Alors là, il faut voir comment on implémente euh, comment how we build like infrastructure and regulation around oui. this whole industry, honnêtement. Je vais t'amener un peu plus loin, puis je vais faire un lien avec quelque chose que tu as dit avant. C'est Ouais, que ce qui te passionne, enfin, je dis ouais. à ce que tu préfères dans ta job, c'est les Mhm. détails. Mm. Tu sais, c'est travailler sur les détails, amener les détails, parce qu'on sait très bien que c'est ces détails qui font le sel d'une Mhm. œuvre.
peu importe ce que c'est que c'est on dirait le petit zeste de toi que tu as mis là-dedans. C'est le fameux indice que seuls les certains ou certaines remarqueront, parce qu'on sait Ouais. très bien que 98% du monde s'en sacre ou passera devant, mais il y a 2% qui se disent hey, hey. Et quand c'est le Mm. client, c'est encore mieux. Ouais, voilà, c'est le petit clin d'œil, tu sais, à ton public et puis au monde qui... Donc, je fais un parallèle, justement, tu sais, cette part, justement, d'humanité, cette part de création pure, cette part d'âme qu'on met là-dedans, à date, l'IA est incapable de le faire, vu que ça reste un outil. Je veux dire, tu as beau donner une massette et un burin, je dis, tu mets un massette et un burin devant, je dirais, du marbre, il ne se passera rien. Mhm. Tu donnes une Mhm. massette et un burin à Michel-Ange, tu verras ce qui va se passer. Tout à fait. Donc, cette passion, je veux dire, tu sais, du détail, tu sais, tu disais, on n'a jamais assez de temps pour les détails. Mm. Pourquoi? Es-tu perfectionniste? Est-ce que c'est ton petit plaisir à toi? Est-ce que Ouais. tu te dis que c'est C'est là où le... tu t'épanouis le plus? Ouais, tu sais, it's like, je connais seulement les expressions, les bonnes expressions en anglais, Bah, vas-y, mais tu vas-y, sais, vas-y. c'est une expression il y a deux expressions qui me viennent en tête, c'est comme the devil is in the details Oui, and euh, le diable est dans les détails. le diable est dans les détails. Et le problème, c'est que on peut se perdre dans les détails et ne sortir jamais. Oui, 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 Et oui. tu sais, on peut jamais. Un projet, c'est dur à. Tu sais, si on n'a pas une limite de temps et de ressources, on peut travailler sur un projet pendant une éternité, toute une Ouais, vie, quoi. Et alors, il faut se mettre, tu sais, les restrictions de ressources, de temps, etc., ne sont pas mauvaises. C'est une bonne chose. oui, Sinon, sans ça, rien ne se passera. Mais si on a le luxe de se perdre dans les détails, c'est le fun. oui, C'est intéressant. Mais aussi, tu sais, c'est important aussi de savoir prendre du recul et se dire, OK, là, j'ai fini. Tu sais, j'ai fini avec ce projet. Il faut juste commencer à le partager avec du monde. Puis, je, 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 j'aime ça aussi quand tu sais, parce que le feedback que tu reçois donc, avec toi-même, oui, ça oui, ne oui, va jamais être le même qu'avec comment un être humain réagit avec ce que tu as créé, ce que tu offres, etc. Donc, il oui, faut toujours s'essayer, il faut toujours mettre quelque chose, OK, just share it with people. Puis, tu sais, c'est aussi une manière de t'ouvrir à de nouvelles idées. Donc, donc voilà, tu sais, c'est le fun de se perdre dans les détails, mais il faut savoir quand tu es fini, quand tu as fini un projet, puis juste fermer le chapitre. Et tu sais, je parle souvent avec, tu sais, on entend, et tu sais, ce qui est comme un paradoxe, c'est qu'on parle, on entend toujours des histoires, oh, j'ai travaillé sur un projet personnel euh, pendant 4 ans, 5 ans, oui, 6 ans, 7 ans, tu sais, 10 ans. Et, et ça peut véritablement être un succès, tu sais, comme un œuvre d'art oui. incroyable, ou ça peut juste être une grosse perte de temps. Oui, je veux dire, Et perte de temps, ça veut dire que tu sais, tu t'es donné du plaisir dans le processus de création, tu as trouvé une manière de t'exprimer, mais si le but a été de partager cette sensibilité avec le monde, et ça ne résonne pas oui. avec n'importe qui,
qui le voient, ou c'est comme ton audience, tes spectateurs, ton public. Bah, Ça écoute, ça c'est choquant, c'est comme c'est comme un couteau dans le cœur, surtout quand tu travailles sur quelque chose, qui est personnel, et là, ça résonne pas. C'est juste comme ouf, oui. j'aurais dû, arrêter, quand j'ai première eu cette idée-là. Ah, en même temps, ça fait partie de la game, puis, Tout à fait. après, il y a toujours l'explication du génie incompris. Tu sais, les gens Mmh. n'étaient pas prêts sur le moment, puis dans quelques années, ça sera à la mode ou après ma mort, et cetera, et cetera. Je dis, il y a plein Tout de à fait. solutions communication marketing pour expliquer ça. Ouais. Mais oui, je te comprends. Mais, C'est juste parce que, tu sais, parce que là, tu sais, je travaille sur un genre de truc personnel pendant ça fait 1 an, peut-être 1 an et demi là, oui, qui tu sais, c'est que je me suis retrouvé dans un monde où, OK, ben là, hem, on est exposé à des médias, tu sais, oui, puis, oui, oui, on est exposé à des médias, puis le monde, des nouvelles, qui nous glissent, au téléphone, à la télé, et ouais, cetera. C'est dans la plupart du temps quelque chose de négatif. oui, Alors on se trouve dans ce spirale de négatif où on se retrouve, incapable de faire quelque chose. Alors là, on se perd dans une dépression de doom scrolling ouais, sur nos téléphones. Peut-être qu'on est capable de donner quelques sous à une cause, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Hem, Parce que tout le monde est inondé de leurs problèmes personnels aussi. Donc, je me suis dit: «Est-ce qu'il y aurait un moyen de bâtir un collectif artistique qui s'inspire des mauvaises nouvelles, et comme résultat, ils produisent des bonnes nouvelles?» ouais, Et qu'est-ce que ce monde, heu, ça semblerait à quoi ce monde? À ce écosystème? Qu'est-ce qui pourrait être? Alors, je me suis rentré dans cette exploration-là pendant les presque 2 dernières années, construisant une plateforme, un collectif, de monde qui, hem, sont intéressés par cette idée, OK. et Est-ce que c'est voilà. encore ouvert? C'est encore ouvert, ça commence là, et la raison pourquoi je disais là, tu sais, c'est pas le fun quand tu es en train de travailler sur quelque chose et là tu le présentes à quelqu'un puis ils te comprennent pas, parce que Oui. ça m'est arrivé sur ce projet à peu près une dizaine, vingtaine de fois, tu sais. Il y avait comme une Oui. mais I was like fast prototyping. Donc, Ouais, je le prends pas personnellement. C'est plus comme, ah, OK, l'idée que j'avais, que j'essayais de communiquer, n'est pas communiquée à cette personne. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de design, d'histoire, de visuel? Y a-t-il juste trop qui se passe? oui. Donc, je me suis vraiment perdu dans cette exploration-là. Et éventuellement, tu sais, j'ai trouvé un peu la formule. Alors, la formule, c'est que il y a un collectif artistique qui bâtit un écosystème. J'appelle ça un écosystème. L'écosystème offre au public, à un public ouvert, un open IP, open source IP, la propriété intellectuelle, Oui, des outils pour joindre le collectif en création, c'est-à-dire avec, des logos, des outils, de design, un creative brief, tout ce qu'il faut pour faire, quelque chose de fun et de culturel et d'intéressant, OK?
Et s'il y a assez de momentum qui se Oui, passe avec cet échange-là, parce que tu as trouvé une façon intéressante de raconter cette histoire, alors ça commence à prendre forme sur l'Internet. oui, Ça se manifeste dans des memes, ça se manifeste dans des conversations sur Reddit, 4chan, je sais pas, machin, tu sais, comme tout le monde, les subcultures de l'Internet. Et là, c'est ça qui donne à un mouvement culturel. oui, Un mouvement culturel peut devenir une marque. oui, c'est sûr. Et C'est sûr. c'est sûr. Et une marque peut avoir comme but non seulement des, non seulement comme premier but une nécessité de faire des sous, mais ça, avant ça, ça peut avoir à que notre origine a commencé avec cette histoire-là. On va essayer de résoudre ce problème comme première directive. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Oui, parfaitement, parfaitement. Et alors là, c'est comme ça, c'est le ethos, c'est le mission statement de cette marque. Et comme et cette marque-là, elle peut aussi avoir une vie Oui, qui est un peu une idée complètement à l'extrême de ce qui est une marque aujourd'hui. Là, on commence une marque pour qu'elle soit perpétuelle, oui, hein? Qu'elle soit forever, dans l'univers, quoi. oui. C'est surtout sur les contrats de Hollywood qui Oui, oui, oui. We will own you from now into the end of time, in perpetuity, throughout the universe. Ça, c'est du vrai langage, c'est fou. Ils mettent ça dans un contrat. Oui, oui, je sais. Oui, c'est oui. Et, et là, tu sais, l'esprit de bâtir un mouvement ouvert avec des, des outils de création, de design, etc., de storytelling, de propriété intellectuelle ouverte, et le donner à du monde pour que ça rentre dans les ondes de l'Internet. Ouais. C'est complètement à l'opposé du monde qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, Donc, c'est ça. Donc, je joue un peu avec tous ces ingrédients-là pour trouver la bonne formule, les bonnes histoires à, à repenser qui peuvent amener à un futur de bonnes nouvelles. la transition est parfaite parce que j'ai un segment qui s'appelle l'instant passion. Parce que la passion, c'est bien, payer ses factures, ça aide. Je vais dire c'est mieux, mais Mhm. ça aide. Mhm. Je crois que les gens qui ont su percevoir pourquoi je voulais encapsuler cette discussion et pouvoir discuter avec Georges, là, tu nous as amené plein de belles choses. Donc, comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Quel est le meilleur outil, meilleur angle, meilleure plateforme? La meilleure place pour me contacter, ça serait par courriel, honnêtement. Euh, c'est Georges, George, arrobase Simeo, Simeo.me. Alors, mon site web, c'est simeo.me. Mon courriel, c'est georges, arrobase simeo.me. Et tu sais, c'est ça le problème, honnêtement, avec toutes ces plateformes. Euh, LinkedIn, Oui, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, X, machin, this and that. Il y en a une centaine de plateformes, mais à la base, euh, on n'est pas les euh, propriétaires de notre public. oui, 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 Et alors, c'est pour ça que tout ce nouveau mouvement vers les newsletters, etc., Substack se développe parce que
Tu sais, il faut être en contrôle de nos destins, quoi. Donc vous savez quoi faire. Évidemment, ça sera en description. Le temps passe vite, mais en même temps, c'est toujours ce qui se passe en bonne compagnie. Comme on dit, nous, Mmh. c'est sûr qu'on se reboit un thé, un café ou autre chose en off. Je vais conclure avec quelques questions que j'adresse souvent aux gens pour aller un petit peu plus loin, même si tu nous as amené déjà dans pas mal de directions. Euh, T'as quand même un bon vécu. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Que Qu'on tu m'a pourrais jamais nous par- donné. Ouais, qu'on pourrait te partager, que tu pourrais nous partager. Ah, qu'on m'a jamais donné. Ouais. Euh, Surtout, ne sois pas un artiste, mon fils. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que mes parents n'ont jamais dit ça. Mais par contre, ils m'ont dit, quand j'étais plus jeune, je voulais être professeur. Ok. Professeur anglais, Ouais. tu sais, dans la langue anglaise. Et là, mon père m'a dit, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que ils font pas assez d'argent. C'est ce qu'il Bah m'a oui, dit. bah oui. Tu sais, les Oui. underrepresented, underserved, tu sais, ils devraient payer tellement beaucoup Oui. plus ce qu'ils sont en ce moment. Mais en tout cas, les artistes, c'est vraiment pas mieux, hein? Bah non, 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 ça c'est sûr que non. C'est vraiment pas mieux, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que mon père ne connaissait pas ce monde-là. Il connaissait les professeurs. Ouais. Il connaissait pas le monde des artistes. Peut-être que si il l'aurait su, il aurait dit la même chose. Mais écoute, ce qui m'a ce qui est personnel à moi, c'est que je suis très curieux. Ouais. Alors, j'aime tellement ça, rentrer dans des discussions, des explorations de pensées, de sujets. Et tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais aussi faire de plus en plus souvent. C'est un concept de office hours, de heures de bureau, quoi. Oui. Euh, où régulièrement, c'est une rencontre online, virtuelle, avec un écosystème de monde. Peut-être qu'ils sont des créateurs, du monde en affaires, des scientifiques. C'est juste avoir cette mélange de monde qui se rencontrent assez régulièrement. Euh, J'essaie de bâtir ça, mais je ne sais pas comment exactement le faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on le poursuit sur un truc YouTube? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur euh, un stream, un live stream sur une des plateformes? Est-ce que c'est un lien privé d'un Google Meet? Est-ce que c'est un truc comme celui-là dans lequel on est en train de parler? Je ne sais pas, mais si tu en as des idées, s'il y en a du monde dans ton public qui sont intéressés par ces idées de exploration de sujets, puis juste des conversations pour le fun, puis de explorer des idées, euh, hit me up. Hit me up. Puis j'aimerais bien voir si on peut créer quelque chose de plus. Euh, c'est quoi le mot? De plus Régulier. régulier. Merci. Fait plaisir. Facture sous 30 jours, quoi? Je vais terminer cette rencontre par deux questions et un commentaire. Mhm, On va commencer tout de suite par la question la plus tough. mhm. Quelle question on t'a jamais posée, mais t'aurais toujours voulu qu'on te la pose?
Je suis tellement nul à ces questions-là. Écoute, c'est l'avantage du podcast monté, tu as 2 heures. Non, mais tu sais, je ne suis pas une personne qui aime le spotlight dans les conversations, tu Oui. vois. J'aime plus être la personne qui pose les questions puis qui stimule Bah, c'est le parfait, dialogue. tu vas te poser la question à toi-même. Alors, C'est Georges, c'est quoi encore? Georges, c'est quoi la question que tu aurais aimé aimé répondre quand tu n'as c'est jamais ça, posé? exactement. Ah, écoute, la meilleure question que j'aurais posée. Euh, c'est quoi ton pays préféré? J'aime plus des questions faciles, là. Tu me ferais vraiment penser, Ziad. C'est Alors j'ai une question beaucoup plus facile pour toi. C'est, Donne-moi quelque déjà chose de superficiel. Je veux pas rentrer dans un je monde je parce que là, on peut ouvrir des discussions pendant des heures, quoi. exactement. Bah, le but, c'est d'inspirer le plus grand nombre. Mais, restons sur quelque chose d'assez, on va faire le lien entre ma question et ce que tu souhaites. Quelle est la Mhm. question la plus basique qu'on te pose, mais qui te fait toujours sourire? Basic, Tu la sais, question small la plus talk ou le basic. truc un peu inutile ou le truc tu te dis à chaque fois, bah, tu sais, c'est comme, là on jase, mais ça fait longtemps qu'on parle plus que de la météo, on parle plus tant du Canadien. Enfin, au Québec, ça se faisait beaucoup de parler du Canadien et de la météo. Là, depuis pas mal de saisons, on n'en parle plus du tout. Tu sais Tu que sais, je trouve toujours la question est-ce que tu aimes ce que tu fais une question intéressante. Je dis pas qu'elle est basic parce qu'elle peut aussi être ça peut aussi ouvrir à des grandes discussions oui, de où le monde se retrouve personnellement dans leur parcours, s'ils sont satisfaits ou non. Et tu sais, quand je pose la question, puis quelqu'un me donne une réponse un peu pas trop inspirante peut-être, c'est toujours le fun de creuser un peu et chercher ce qui les allume. oui, Et je crois qu'on a tous un peu cette voix qui peut-être on sait comment le mettre en contexte de langage, peut-être qu'on ne sait pas encore, mais pour moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse, c'est de chercher ce petit je ne sais quoi et de le retrouver et d'en parler parce que je pense à cause de mon expérience où j'avais pas les outils pour me retrouver dans un monde créatif. oui, Euh, J'aime ça être capable, par mes expériences et mon parcours, de aider du monde à retrouver ce petit truc qui les allume. Et moi, ce qui m'allume, c'est les conversations. ouais, J'adore ça. Aussi simple que ça. Tu sais, quand j'étais, tu sais, pour donner un peu le contexte, quand tu es à Los Angeles, par exemple, puis tu es en train de faire ton petit réseautage, et le monde, il ne perd pas du temps avec toi. Si tu n'es pas capable de leur offrir quelque chose d'intéressant qui peut les aider dans leur carrière, puis à leur prochaine étape dans leur vie, ils te disent ciao, bye, ils se retournent, puis ils te donnent même pas un moment. oui, oui, Moi, je creuse. Tu sais, même parce que je m'en fous de si tu peux m'aider ou non, c'est plus je suis juste curieux. Et là, je creuse. Puis je peux te poser I like to waste time. I like to waste time talking because je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se cache quelque part. Et quand je le retrouve, c'est comme un trésor pour moi. bah oui, C'est comme un trésor, puis ça m'allume. C'est comme si tu es à une conférence, puis t'es à une conférence, un peu whatever, et là, il y en a un présentateur qui prend la scène et commence à te parler d'un monde qui était jamais sur ton radar. Ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre tes pensées
Et là, c'est comme un changement de ton univers. Et là, c'est ça qui me fascine et que j'adore avec l'événementiel, et c'est pour ça que je me concentre là-dedans, c'est que ce qui se joue dans ce cercle-là, c'est un input puis un output. Le output du présentateur, c'est ton input, puis ce que tu veux ressortir de ça, c'est 10 fois ce que tu as reçu, parce que là, tu es inspiré, tu es calé. Alors là, tu es en mode de création, tu es en mode de réseautage, tu es en mode de promotion, tu veux faire du bien, tu veux créer, tu veux bâtir. Et là, ce feeling, quand je bâtis des événements, j'essaie de faire ça à chaque fois. Ça peut être avec des présentateurs, ça peut être avec une expérience visuelle, ça peut être une interaction, ça peut être une activation, etc. Mais si je suis capable, donc dans mon parcours, j'essaie toujours de retrouver ça, le input et le output, et pour le rendre maximum pour le spectateur. Parce que je sais que quand je suis dans cette situation, there's no better feeling in the world. Ouais. Alors, voilà. C'est une merveilleuse conclusion. C'est ce qui, écoute, c'est ce qui est le fun quand on se laisse guider. J'aurais pu poser plein de questions inutiles, mais ce que tu nous as amené là, ce que tu nous as partagé là, just wow. Donc, Et merci beaucoup, j'apprécie énormément ce petit moment. Comme j'ai dit tantôt, ça m'inspire aussi. C'est tellement le fun, c'est une excellente idée de rencontrer du monde, puis juste avoir des conversations casual, les enregistrer, puis voir ce que ça donne. Et je te félicite pour avoir pris le temps et merci beaucoup. un grand merci à toi. C'est 700 fois apprécié, plus ceux qui ne sont pas encore déclarés dans ma tête. Oui, c'est le fun, c'est ce que j'aimerais retenir. Donc, Georges, un grand merci à toi. Allez checker ses réseaux, allez suivre ce qu'il fait. Il fait partie de ces pépites à suivre. En plus, il est extrêmement humain. Et comme à chaque fois, je te laisse le mot de la fin. À toi de jouer, Georges. Euh, J'espère qu'on va se recroiser sur les ondes de l'Internet ou encore mieux dans la vraie vie pour un café, un thé ou une kombucha. Merci tout le monde et merci Ziad. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.